Bonjour petite étincelle de lumière, aujourd'hui nous allons faire une méditation, une connexion très magique. On va vraiment toucher à la magie et nous allons toucher au monde des fées aujourd'hui. Le monde des fées est un monde que les petites filles connaissent bien car les fées font partie de leur vie quotidienne. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup de jouets qui ont de l'apparence des fées et pour cause, c'est que les fées sont vraiment des êtres qui peuvent aider les enfants et qui sont vraiment très bienveillants envers les enfants. Et c'est donc une connexion qui est très intéressante, qui est très importante pour moi parce que moi aussi j'ai une connexion avec les fées très particulière. Alors déjà je vais expliquer le monde des fées qui est un monde très organisé. C'est très organisé, donc les fées se partagent entre les 4 éléments et donc qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Et nous allons voir quelle fée va venir se connecter avec nous, quel élément va venir se connecter avec nous. Et dans chaque élément, nous avons une reine, une princesse et une dame. Donc c'est assez proche aussi du petit monde des enfants, des petites filles qui sont très proches des princesses et c'est normal parce que il y a des princesses dans le monde des fées, il y a des reines dans le monde des fées et il y a des dames qui sont le niveau un petit peu, donc c'est très hiérarchisé, c'est très organisé. Et ensuite, il y a chaque fée va gouverner, va s'occuper de ce qu'on appelle les élémentaux, les petits élémentaux qui sont des gnomes, des petites fées, des grands, des salamandres, des orbes. Il y a énormément d'élémentaux que l'on trouve dans la nature et qui sont régis par ces fées. Donc les fées, c'est vraiment le monde de la nature, c'est vraiment l'organisation du monde de la nature et elles sont très bienveillantes, elles aident beaucoup la nature. Donc si tu aimes beaucoup le jardinage, tu peux faire appel aux fées, mais elles peuvent également apporter des bienfaits, des guérisons et chaque fée a une spécialité pour aider le corps humain, pour aider les humains à aller mieux. Donc ça dépend de l'élément qu'elle gouverne. Donc ça peut être la purification de l'eau du corps, ça peut être enlever la fièvre pour l'effet du feu par exemple. Donc c'est très organisé et ça c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au monde des fées. Et nous allons pouvoir commencer cette méditation après cette introduction et pour cela tu peux soit t'allonger sur ton lit ou alors puisque la nature est très importante pour les fées, tu peux faire cette méditation dans la nature. Donc si tu te retrouves dans une forêt, si tu te retrouves dans ton jardin, tu peux faire cette méditation assise ou assis et te connecter à la nature. Mais c'est vrai que dans une forêt ou dans un jardin ombragé ou près d'une rivière, un endroit naturel, ça va te permettre de te connecter au monde des fées plus facilement. Et elles apprécieront beaucoup le fait que tu te rapproches d'elles parce que elles peuvent vivre dans les pots de fleurs, dans la terre. Des fois tu peux demander l'aide des fées pour une plante à l'intérieur, mais elles ne sont pas vraiment dans les maisons. Elles aident vraiment le monde extérieur, le monde de la nature. Et
Et c'est tout un petit monde, comme je dis, organisé. Et donc, elle te propose de faire cette méditation dehors, dans un endroit ombragé, ou près d'une rivière, ou dans une forêt, ou dans une prairie. Donc, du moment que tu es dans la nature, et ce sera vraiment, tu peux vivre un moment magique, car cette connexion va te permettre de te rapprocher de tous ces êtres qui vont venir te voir. Et c'est beaucoup plus facile pour eux. Alors, nous allons commencer cette méditation. Donc, tu peux imaginer que devant toi se dresse une grande fée. Elles sont très grandes, hein. Elles peuvent être très très grandes et font presque 2 mètres, plus de 2 mètres de haut. Elles ne sont pas toutes petites, leur taille diffère. Il y a des petites fées, toutes petites, qui elles s'occupent des fleurs, s'occupent des plantes. Et effectivement, c'est la représentation qu'on en a. Mais il y a aussi des grandes fées qui sont les reines et les princesses du royaume des fées. Et là, c'est une princesse qui vient nous voir, qui est la princesse Viviane, et qui va nous montrer son monde, parce que cette princesse, elle s'occupe des petites fées justement, et des très petites fées. C'est-à-dire que en fait, elle s'occupe de tout ce qui est plantes, et donc des arbres. Et donc c'est une fée de l'élémentaire, et elle dit que les fées sont partout dans la nature. Elles sont dans l'air, dans la terre, dans l'eau des rivières, et elles s'occupent de toute cette nature qui est foisonnante et que les humains polluent allègrement. Elle dit que c'est un énorme problème, parce que les humains ne savent pas qu'il y a d'autres êtres sur d'autres plans, et souvent dérangent le monde des fées, le monde de la nature. La nature est souvent une harmonie et souvent un équilibre entre les éléments. Et souvent, les humains sont très irrespectueux. Ils ne respectent pas notre monde. Ils ne respectent pas notre façon de vivre, et ils n'ont pas beaucoup de conscience. Ils sont très difficiles à aimer, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que pour eux, c'est beaucoup plus facile de s'occuper de la nature, que tout est fluide, en harmonie, qu'il y a un cycle des saisons avec des tâches qui sont très spécifiques, et que tout est fluide, que c'est très simple, que lorsqu'elles doivent faire des soins à la terre, aux plantes, aux arbres, les éléments leur permettent de faire ça, leur permettent de les aider, alors que les humains ne veulent pas vraiment. Ils ne comprennent pas que tout doit être en osmose. Et il y a beaucoup de moments où c'est pour ça que les fées préfèrent les enfants, car les enfants sont un peu plus respectueux, un peu plus ouverts. Ils comprennent qu'il y a quelque chose de plus, et c'est la société, c'est l'école qui leur enlève cette magie, qui leur dit que les mathématiques, il faut absolument apprendre, il faut absolument comprendre, il faut absolument... Alors que s'ils passaient ne serait-ce qu'une journée à notre contact, ils comprendraient comment ça fonctionne, et que l'école, et même si elle peut apporter beaucoup de bienfaits,
est très difficile à supporter pour certains enfants qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent s'asseoir, apprendre et ne pas parler et ne pas pouvoir s'exprimer. Et ça crée beaucoup de problèmes émotionnels car les enfants savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a autre chose. Et il y a une flamme que l'école, le cadre de l'école essaye d'éteindre malgré, sans le faire exprès, parce que c'est plutôt l'ignorance en fait c'est l'ignorance qui fait qu'ils éteignent cette flamme. Ce n'est pas intentionnel, mais c'est quand même le résultat. Et c'est dommage car la Terre est de plus en plus consciente et monte à une vibration de plus en plus élevée. Et ça devient de plus en plus difficile de se mouler dans le cadre. Et elle dit que maintenant, elle voudrait montrer aux enfants justement ce monde-là, ce monde qui est en osmose. Et elle te demande donc de la suivre. Elle voudrait te montrer la forêt, car son domaine, c'est la forêt, à elle. Et elle dit que c'est le domaine le plus facile à comprendre pour toi. Elle voudrait te montrer ce qu'elle fait pour la nature. Et tu arrives devant une fleur, une jolie fleur. Et cette fleur, elle a besoin d'être nettoyée. Alors elle n'est pas sale par la boue ou par... non, elle a besoin d'être nettoyée car elle a été aspergée de produits chimiques. Et elle te dit que l'air est très pollué, qu'il y a souvent des pollutions dans l'atmosphère et que les arbres, les plantes prennent ces pollutions. Et donc elle voudrait te montrer comment elle fait. Elle va utiliser ses mains au-dessus de la plante et de ses mains émane une lumière blanche et dorée qui guérit la plante et qui la nettoie. C'est comme une douche de lumière pour la plante. Et puis elle te demande de t'approcher et de voir qu'il y a des toutes petites fées qui vivent dans la fleur. Et ces petites fées, elles ne passent pas leur temps à ne rien faire, elles passent de fleur en fleur pour les aider à grandir. Et c'est leur travail quotidien d'aider les plantes. Parce que la terre aussi est assez polluée, donc il y a beaucoup de nettoyage qui doivent être faits pour la terre, pour les fleurs. Et elles ont aussi ce rôle-là vis-à-vis des arbres. Parce que les arbres aussi doivent être, on doit les entretenir. Elle me dit c'est un peu comme le petit prince. Le petit prince qui a sa rose et qui a mis sa rose sous cloche, mais qui s'en occupe tous les jours et qui la considère comme un ami, une amie. Et elle a une personnalité, elle a un caractère, elle a une personnalité, et c'est la même chose pour toutes les fleurs. Pour nous, c'est comme ça que nous voyons les fleurs. Les fleurs, pour nous, ont chacun une personnalité en fonction de l'endroit où elles sont, en fonction de ce qu'elles vivent. Et des fois, les humains ne comprennent pas pourquoi certaines fleurs meurent ou sont empoisonnées, et ils ne se rendent pas compte que souvent la terre est empoisonnée ou qu'elles sont dans un endroit énergétiquement qui n'est pas bon pour elles, et qu'ils plantent un peu n'importe où, n'importe comment
Ils disent les humains ne respectent pas les lois de la nature et de l'universel, les lois de la terre. Ils décident en fonction de ce qu'ils veulent. Par exemple, ils décident que cet arbre ou cette fleur va aller là parce que c'est plus joli pour eux. Mais ils ne respectent pas l'harmonie. Et ça crée des problèmes des fois. Alors des fois, les plantes s'épanouissent parce qu'elles sont par chance au bon endroit. Et puis des fois, elles s'épanouissent pas parce qu'elles ne sont pas au bon endroit. Et nous sommes là souvent pour rectifier ces erreurs et pour aider les fleurs, qui pour nous sont comme la fleur du Petit Prince. Nous nous en occupons de la même manière. Dans l'histoire du Petit Prince, il y a aussi les baobabs. Et il dit que les baobabs seront trop grands pour sa planète. Mais c'est la même chose sur la Terre. Nous nous occupons des arbres de la même manière que le Petit Prince se serait occupé des baobabs. C'est-à-dire que nous allons nous occuper de voir si les racines sont polluées, si les racines ont un problème, un souci. Nous allons réguler le flux de la sève dans l'arbre et la façon dont l'oxygène est amené aux feuilles. Et tout ça est un équilibre, tout ça est une harmonie que nous devons passer notre temps à harmoniser. Et les humains ne rendent pas notre tâche facile à cause de tous les produits chimiques qui sont déversés dans l'atmosphère. Et surtout la pollution. Souvent dans les forêts, les enfants, les adultes, les adolescents, les humains vont laisser des ordures, vont laisser des choses qui vont pourrir, qui vont nous déranger, qui vont déranger les fleurs, les arbres, les champignons, car les champignons sont aussi très importants pour nous et c'est pareil, ce sont des éléments dont nous nous occupons et que nous pouvons nettoyer, faire grandir, etc. Et c'est vraiment un travail, c'est vraiment comme un travail, une activité qui nous passionne parce que tout est en équilibre et nous devons garder l'équilibre de la nature en permanence. Et souvent, je dois malheureusement le répéter, mais souvent nous devons défaire ce que l'humain fait, car il ne sait pas. Il est comme au niveau de la conscience, bien sûr, ce sont des adultes, mais au niveau de la conscience, ce sont des adolescents, ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas que la nature ne peut pas être... on ne peut pas faire ce que l'on veut et imposer à la nature. Par exemple, lorsque des humains décident de couper des arbres, c'est une grande souffrance pour nous parce que certains arbres nous nous en occupons, ce sont nos amis et nous avons un lien avec eux. Et les humains décident de couper l'arbre parce que ils ont décidé de faire quelque chose, un centre ou une construction pour les humains. Si les arbres étaient restés, ils auraient pu avoir un rôle très important à l'intérieur de la ville, par exemple. Il y a certains humains, bien sûr, qui sont très délicats, qui comprennent les personnes qui sont les géobiologues, les personnes qui sont en lien avec les gardiens de la Terre. Mais ce sont des personnes qui, encore une fois, ont un lien avec nous, qui savent nous parler. Or, les humains ne veulent pas croire qu'il y a d'autres dimensions. Ils ne veulent pas comprendre qu'il n'y a pas qu'eux qui existent. Ils sont vraiment souvent comme des enfants égoïstes qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas les seuls sur la Terre, qu'il y a aussi des animaux, qu'il y a aussi des plantes, des arbres, de l'herbe, des prairies et des forêts, et que tout ça est un équilibre qui doit être préservé. Et ils écrivent beaucoup de PowerPoint, de
PowerPoint, de présentation. Ils trouvent toujours des solutions avec des produits chimiques ou avec des solutions, mais ils ne comprennent pas grand-chose à ce que l'on fait. Et donc, c'est important pour nous de nous occuper des humains quand même. Nous pouvons les aider s'ils nous demandent des soins. Donc nous avons cette capacité de comprendre les systèmes d'une plante, d'un arbre, que vous apprenez d'ailleurs à l'école. Vous savez comment fonctionnent les plantes et comment fonctionnent les arbres. Eh bien, imaginez que nous pouvons faire un soin sur vous. Et je suis la fée Viviane et je suis une fée de la terre et je suis spécialisée dans le système émotionnel qui peut réguler les émotions. Vous pouvez donc me demander, et d'ailleurs je vais le faire comme un cadeau pour vous remercier de vous être intéressé à mon monde. Et je vais rééquilibrer votre système émotionnel, si vous me le permettez, et vous pouvez dire que vous acceptez ce soin. Et je vais maintenant rééquilibrer le système émotionnel de votre corps. Car le système émotionnel des enfants est souvent déséquilibré. Il n'est pas équilibré souvent. Et de la même manière que nous faisons des soins aux plantes, aux arbres, nous pouvons aussi faire des soins aux humains. Voilà, maintenant que tu as compris comment marche notre monde, tu peux être conscient de ce qui t'entoure quand tu vas dans la forêt, quand tu te promènes. Tu peux expliquer aux autres enfants comment ça fonctionne, qui nous sommes et ce que nous faisons. Et que nous sommes toujours là, bienveillants, et nous sommes toujours là aussi pour aider les humains. Tu peux demander en fonction de l'élément qui te correspond le plus. Tu peux demander à la fée de l'air, aux fées de l'air, aux fées de la terre, aux fées de l'eau ou aux fées du feu de venir t'aider en fonction de ce que tu as à faire. Et nous viendrons t'aider, nous viendrons te montrer. Et surtout, n'oublie pas que tu es le futur de cette terre et que tu peux faire évoluer les consciences. Parce que les choses évoluent très lentement sur la terre et c'est très difficile pour nous parce que nous avons beaucoup de travail pour nettoyer et défaire ce que l'humain fait. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Bon, eh bien, merci Viviane. Tu peux remercier cette fée et pour toutes les informations qu'elle nous a apportées et nous a montrées dans la forêt. Et tu peux maintenant revenir à toi. Si tu es dans la nature, je t'invite à aller te promener dans la nature et à appeler les fées. Et tu verras sans doute des choses extraordinaires arriver. Voilà, petite étincelle de lumière. Merci beaucoup pour ton écoute. Et si tu as envie d'avoir d'autres canalisations et méditations, tu peux appuyer sur la petite cloche et t'abonner pour des nouvelles vidéos. À bientôt, petite étincelle de lumière.